Le roi pour Boutoukou. Et cette année, L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Queugneux, eh bien, a encore fait fort. Menacé après sa première sortie, il revient maintenant avec beaucoup de précision. Écoutez. Les sorties de l'évêque de Bafoussam sur les élections au Cameroun embarrassent-elles le régime au pouvoir? Sans citer des noms, Monseigneur Paul Lonsikene dit avoir, après son homélie poignante à l'occasion du pèlerinage diocésain de Doumelong, reçu beaucoup de messages, mais le prélat ne se dit pas ébranlé et invite ses collègues à maintenir le travail d'évangélisation. Robert Kenyé, Vivien Tonfag. Votez selon la voie de votre conscience et votez qui vous voulez. Mais sachez que... Ce dont je ne peux pas être d'accord, c'est le fait que les prélats fassent un portrait-robot de celui qui veut voir la tête d'un État. Je le dis dans le prisme de ce que le Cameroun est un État laïque où toutes les confessions religieuses, n'est-ce pas, vivent en harmonie. Parce que si l'Église catholique, notamment les prélats, le font, que feront les musulmans? Au lendemain de cette homélie à travers laquelle il faisait une lecture expliquée de la récente lettre pastorale des évêques sur les élections au Cameroun, aux milliers de chrétiens ayant pris part au pèlerinage diocésain de Doumelong, Monseigneur Paul Lonsikene dit avoir reçu une pléthore de messages, mais qui ne l'ont nullement ébranlé. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en Christ, on a la paix qui vient de lui. Chers confrères, n'ayez pas peur de témoigner de l'évangile. N'ayez pas peur d'être disciples d'un Christ crucifié. Car nous sommes disciples d'un roi crucifié. Je n'en dis pas plus aujourd'hui. L'évêque de Bafoussam réitère son invite pour une mobilisation des chrétiens en vue des inscriptions massives sur les listes électorales. D'autres commentaires à côté là, on est monté, on n'est pas descendu. Le devoir de maison que les évêques vous donnent maintenant, c'est de vous inscrire sur les listes. D'ailleurs, pour palper l'impact de cette sensibilisation, une manifestation est projetée. Au cours de celle-ci, chaque chrétien devrait, en plus des arbres de paix, brandir sa carte d'électeur. Je vous donne rendez-vous à Ouka, le 14 août. Et d'ici là, tous les chrétiens, et les prêtres, avec l'évêque aussi, en âge de voter, viendront avec d'un côté l'arbre de paix et de l'autre la carte d'électeur. Car c'est pas... Au cours de la messe marquant l'ouverture de la Semaine Sainte, dite à la cathédrale de Bafoussam, Monseigneur Paul Lonsikene a également prêché sur l'humilité et contre l'idolâtrie. Dieu seul, tu as l'honneur. Et quelquefois de façon inconsciente, et pour des raisons que je ne comprends pas, vous entendez des humains et des chrétiens de surcroît proclamer certains des créateurs, comment? Des dieux. Et surtout proclamer les produits de ce créateur. Comment? En dépit des interprétations que certains font sur ces différentes sorties, l'évêque de Bafoussam se définit comme un apôtre de la paix et ne saurait pour rien au monde renoncer à cette mission. Nous sommes invités à prier pour la paix dans notre pays et que les fauteurs de troubles, les semeurs en eau trouble ne profitent pas, non? L'arbre de paix, Allah! Paul Lonsikene, évêque de Bafoussam, donne rendez-vous au mois d'août aux fidèles de ce côté-là avec l'arbre de la paix à la main gauche et la carte d'électeur à la main droite. Malgré les menaces teintées de messages qu'il dit avoir reçus après son homélie poignante à l'occasion du pèlerinage diocésain de Doumelong, Monseigneur Paul Lonsikene entend poursuivre son combat, vous l'avez dit Serge Alaotou, celui d'encourager les populations de la région de l'Ouest et environnante à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le rendez-vous a été pris en août, vous l'avez dit, et il invite par ailleurs ses collègues à maintenir le travail d'évangélisation sur le terrain. Serge Alaotou. Voyez-vous, il n'y a pas que les enseignants qui sont les éducateurs ou alors ceux qui conscientisent la société. Les hommes d'église ont un devoir de pédagogie.
d'encadrement, d'orientation. C'est pour ça qu'ils ont les écoles, parce qu'ils ont des principes, ils ont des hôpitaux et tout ça. Donc ils participent au développement, au bien-être des populations dont ils ont la charge. Et ils sont très proches des populations, donc ils connaissent les réalités, ils connaissent ce que vivent les populations. S'ils arrivent aujourd'hui à faire des sorties, parce que vous avez vu par le passé, ceux qui aujourd'hui disent que l'Église n'a rien à dire, qu'ils doivent rester dans leur siège et dire essentiellement ce qu'ils ont à dire concernant l'Église, se trompent lourdement. Parce que nous avons vu ici, à chaque élection, à chaque fois que le chef d'État a été plébiscité par des moyens que nous ne pourrons pas dire ici, ils font vite appeler le pape et les autres pour venir bénir et, n'est-ce pas, faire des messes à longueur de journée avec des milliards que nous rassemblons de nos impôts, pour montrer que l'Église catholique aussi entérine ce qu'ils ont reçu de Dieu, parce qu'ils disent que tout pouvoir vient de Dieu. Alors, quand ces mêmes gens aujourd'hui se rétractent pour dire que non, trop c'est trop, c'est parce que l'exaspération a atteint son comble. C'est-à-dire que la misère des populations est palpable et vive, c'est-à-dire que ça rampe. Et ils ont l'obligation aujourd'hui de dénoncer, de dire trop c'est trop. On se comprend en 2018, 2024, 2025, est-ce que c'est la même chose? Non, non, ce n'est visiblement pas la même chose. En Douala, on dit Ndoutounialié Kane, pour dire que la souffrance apprend à prier. Oui. Donc, ce dont nous parlons ici, des difficultés que les Camerounais, je crois que le clergé et les autres corps sociaux ne sont pas exemptés de la misère à laquelle nous sommes sujets. Et il est bien que tous les corps se remettent en question pour savoir quels auraient pu être les manquements qui étaient les leurs dans les échéances précédentes et qu'est-ce qu'ils essaient d'apporter pour une certaine amélioration. C'est pour cela que personnellement, je ne trouve pas que c'est mettre de la pression sur les gens. C'est simplement rappeler à chaque citoyen son rôle de participer à la vie politique de son pays en termes d'idées et même en termes de vote ou même de participation aux différents scrutins. Je crois que les autres corps sociaux doivent également pouvoir prendre le relais, à l'exemple du clergé. Je parle des hommes politiques, je parle des hommes de médias, je parle de la société civile et même des autres corps syndicaux qui doivent eux aussi porter leurs aspirations afin que le futur président ou les futurs dirigeants de notre pays soient, portent eux aussi déjà ces problématiques et puissent les insérer dans le débat de la campagne électorale qui arrive. Le clergé a fixé le cadre en donnant une espèce d'encadrement que doivent respecter tous les acteurs. Il faudrait effectivement que les journalistes, eux aussi, dans ce jeu de construction d'une alternance apaisée, puissent aussi avoir des éléments ou même des critères qui puissent faire en sorte qu'ils participent à cet apaisement, les partis politiques ainsi que les autres organes qui contribuent à structurer le champ social, le champ politique et même la vie en général. Donc moi je me félicite toujours lorsque l'on appelle à la paix, lorsqu'on appelle à la citoyenneté. Je crois que ça doit servir d'exemple pour qu'on arrive finalement à une élection apaisée, transparente, où finalement le vainqueur ou le vaincu va aller féliciter le vainqueur. Alain, si le clergé catholique ou l'Église catholique en général, de façon simple, pouvait être un parti politique, ça devrait être le parti qui devrait avoir le plus grand nombre de militants. Tout simplement parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, des églises, toutes, comment on dit ça, obédience confondue, ont devant eux tous les dimanches, tous les jours aussi, selon leur programme de culte, des Camerounais qui enseignent et qui vivent leurs problèmes au quotidien. Vous savez, l'Église catholique, puisque c'est d'elle qu'il est question, fait des œuvres de charité. Et quand vous avez devant vous des gens à qui vous faites de la charité avec le minimum de moyens que vous avez, à un certain moment donné, vous vous rendez compte que s'ils étaient 10 hier à vouloir cette petite charité, ils deviennent 100 demain. C'est à partir de là que l'Église catholique s'est posé la question de dire, mais attends, pourquoi cette affluence? Et ils ont fait un constat de ce que le Cameroun se gère mal et que tout ne va plus. C'est pour ça que vous avez vu la lettre que le clergé a envoyée dernièrement, l'arrêté pastoral. Il y avait des points qui interpellent nos dirigeants à un peu plus de sérieux parce qu'ils ont affaire à eux, pas des animaux,
mais des hommes. Parce qu'un pays sans hommes est un pays qu'on ne peut pas gouverner. Donc à partir de ce moment, nous félicitons, nous encourageons l'Église catholique dans son travail. Et sachez, le Congo voisin nous a fait cet exemple pendant des années. On a eu Desmond Tutu en Afrique du Sud, qui était très... Fulbert Yulu au Congo, voilà, qui nous a montré que l'Église a sa place dans l'échiquier politique de tout pays. Donc, on les encourage dans ce sens, et ça revient dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que cette élection est particulière, parce que même l'Église multiplie des sorties, malgré, et je suis sûr de ce que je dis, le mutisme qu'on va leur apporter, mais ils sont en train de dire, et vous voyez, quand ils prêchent, ils disent, la main droite, l'arbre de paix, la main gauche, le bulletin de vote. Ça veut tout dire. Okay. Message d'appel, n'est-ce pas, la responsabilité citoyenne. Je pense que c'est très important pour le faire, parce que nous, les partis politiques, nous concourons aussi, n'est-ce pas, à appeler les citoyens d'aller massivement s'inscrire sur l'électoral, à le faire, n'est-ce pas, le moment opportun de pouvoir choisir en leur âme et conscience le candidat qui va conduire la destinée du Cameroun pendant 7 ans. Mais ce dont je ne peux pas être d'accord, c'est le fait que les prélats fassent un portrait robot de celui qui veut voir la tête d'un État. Je le dis dans le prisme de ce que le Cameroun est un État laïque où toutes les confessions religieuses, n'est-ce pas, vivent en harmonie. Parce que si l'Église catholique, notamment les prélats, le font, que feront les musulmans? Que feront les témoins de Jéhovah? Est-ce que c'est dit qualité en force de loi? Les bouddhistes. Mais ils l'ont fait, mais sauf qu'ils appellent tous les Camerounais. Non, ça n'a pas force de loi. Sauf qu'ils appellent tous les... C'est une exhortation. Sauf qu'ils appellent tous les Camerounais, n'est-ce pas, à se conformer à ce qu'ils exigent. Moi, c'est ce que je perçois. 10 qualités requises pour quiconque désire gouverner le Cameroun. Tout simplement. Moi, j'ai suivi. Les musulmans peuvent sortir d'autres. J'ai suivi le représentant. J'ai suivi un abbé ici, oui, appelé de tout son vœu, n'est-ce pas, les Camerounais, n'est-ce pas, à se conformer à cela. Moi, j'ai suivi ici, en direct sur ce plateau. À se conformer. À se conformer. Ça veut dire que le Camerounais devrait suivre, n'est-ce pas, ce que l'Église catholique est en train de dire. Là, je pense que là, sur ce point-là, c'est une violation flagrante, n'est-ce pas, de la laïcité du Cameroun. Parce que je suis d'accord, l'Église catholique devrait même aller un peu plus loin, n'est-ce pas, en permettant à ce que les Camerounais puissent fréquenter gratuitement dans les écoles, les lycées, les collèges et les universités, n'est-ce pas, qui sont du perron de cette Église catholique-là. Parce qu'il me semble que aujourd'hui, fréquenter dans une université catholique, il faut beaucoup d'argent, c'est pas donné à n'importe qui. J'espère que ils feront un peu plus en distribuant de manière sincère les dividendes qu'ils perçoivent, n'est-ce pas, de l'aumône et des offrandes, n'est-ce pas, que les Camerounais leur donnent chaque jour, pour permettre à ce que les Camerounais puissent voir de la véracité dans les propos. Parce qu'on ne peut pas, sur ce prisme-là, faire la politique de l'autruche, alors qu'on est soi-même quelqu'un qui n'est pas exemplaire. Donc, je souhaite qu'ils aillent un peu plus loin, en prouvant aux Camerounais qu'ils sont une confession religieuse exemplaire, respectable. Parce que le Cameroun n'a pas, en tant qu'État, n'a pas de problème, ni avec l'État du Vatican, ni avec l'Église catholique. Mais il se trouve que c'est un prélats dont je ne voudrais pas faire mention ici, veulent, selon eux, décrire un portrait robot des Camerounais, de celui qui va diriger ce pays. Non, les Camerounais sont assez